Ok, on va corriger le premier exercice de Industrial and Commercial Profits, page 29 du booklet. Dans cet exercice, on va d'abord commencer par faire un Profit and Losses, un Income Statement, qui va être la première étape, pour calculer notre tax result. Tax result qui va être ce qui nous intéresse dans ce chapitre de Industrial and Commercial Profits. Ça nous intéresse parce que nous avons besoin de l'accounting result, qui est le résultat que nous donne notre income statement, afin de trouver le tax result qui est ici. Cependant, on ne peut pas simplement prendre cet accounting result pour en déduire le tax result. Il nous faut deux trucs ici. On va avoir d'abord les add-backs, aussi appelés write-ups, et on va voir les deductions. C'est pour ça que dans cet exercice, on demande à la fois accounting result puis tax result. Très bien, donc tout d'abord on va devoir catégoriser quels accounts sont en income ou en expenses. Purchase of goods, on utilise de l'argent pour acheter des biens, ça va être expenses. Les autres achats, ça va être la même chose. Attention, accounts receivable, accounts payable, ça va aller dans la balance sheet et non pas l'income statement. Donc on met rien du tout. Ce n'est ni un income ni une expenses. Ensuite, l'allocation to depreciation. Les allocations, ça va être de l'argent qu'on met de côté pour pallier à la perte d'argent de la dépréciation, de l'amortisation et des provisions. Donc 21 €. Donc vu qu'on met de l'argent de côté, ça va être de l'expense. Expense, taxes, duties, les taxes, on perd de l'argent, expense. Interest received, on gagne de l'argent, les intérêts qu'on reçoit, ça va être un income. Le premier income ici. Interest paid, les expenses, des intérêts qu'on paye aux autres entreprises. Et le personal expenses, tout est dans le nom expenses. Alors là, on a reversal of depreciation. Reversal, ça veut dire qu'on annule, on inverse l'allocation précédente. Donc là, on avait mis de l'argent de côté et ça a été catégorisé comme une expense. Là, on l'inverse, donc ça va être catégorisé comme un income. On récupère l'argent qu'on avait mis de côté. Inventory of goods, ça, une fois encore, ça va être balance sheet. Inventory change, ça c'est la différence entre la valeur actuelle de notre inventaire et la valeur qu'elle avait précédemment. Donc là, elle baisse de 40, ça va être une expense. Et finalement, sales of goods, on vend des biens, donc ça va être des revenus de 1920. Alors voilà, maintenant qu'on a tout catégorisé, on va pouvoir les mettre dans notre ledger. Alors, purchase of goods pour 950. Other purchases pour 236. Allocation to depreciation, amortization and provisions pour 21. Taxes 37. Ensuite, on a les intérêts payés, interest paid. Ça va être 12. Ça va être 12. 12 milliers. 12 000. Personal expenses. 608. Et finalement, inventory change. Pour 40. On rappelle que tout ça c'est en milliers. Hein. In K euro. Et finalement, on va mettre les incomes. Il y en a beaucoup moins. Reversal of debt. Ça va être 3. Ensuite, on a les intérêts reçus. Interest received. 3, une fois encore. Et finalement, sales of goods. Sales
of goods pour 1920. On n'a plus qu'à faire le total, 1926, et de l'autre côté, on a 1964. 1904, pardon. 1904. On regarde plus haut, on voit que pour obtenir notre accounting results, dans notre income statement, on fait income minus expenses. Donc, 1926 moins 1904. Ce qui va nous donner 22. 22 000 pour accounting results. Dans les write-ups, maintenant, on va regarder toutes nos expenses qui ne sont pas déductibles. Alors, qu'est-ce que c'est write-ups? Qu'est-ce que c'est deductions? On reprend notre tableau. Minus accounting results plus write-ups ou add-back. C'est la même chose. Minus deductions. Taxable results. Savoir que nos incomes, ils peuvent être taxables ou ils peuvent être non taxables. Non taxable. Sauf que ici, dans notre taxable results, on taxe absolument tout. Donc l'income taxable, il est taxé, c'est bon. Sauf que la partie de l'income qui est non taxable, elle va être taxée aussi si on fait rien. Sauf que on peut faire quelque chose, on peut le déduire de notre accounting result. Du coup, tous nos revenus qui ne sont pas taxables, on va les déduire de l'accounting result parce que sinon ils seraient pris en compte dans le taxable result et on les taxerait alors que ils sont non taxables par définition. Ça, c'est pour l'income. Hop, deductions. Ensuite, on a les expenses. Expenses, on a une fois encore deux cas de figure. L'exemple, on a les expenses qui sont déductibles. Et auquel cas, on n'a rien à faire puisqu'on est en train déjà de déduire les expenses. Ce qui veut dire qu'on a le montant de la taxe ici et on en déduit les expenses. Aucun problème. Sauf qu'on a aussi des expenses qui sont non déductibles. Ce sont des expenses qu'on ne peut pas déduire de notre taxe. Sauf que, une fois encore, pour l'instant, toutes nos expenses vont être déduites. C'est pour ça que nous avons les write-ups. Les write-ups, toutes nos expenses qui sont non déductibles, donc qui ont été déduites mais qui n'auraient pas dû l'être, on va les rajouter à notre accounting results pour les taxer par la suite. Et c'est ça qui vont être nos add-backs, nos write-ups. Alors, là-dedans, maintenant, il va falloir savoir qu'est-ce qui est taxable, qu'est-ce qui est non taxable, qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce qui est non déductible. Le principe de base, c'est de se demander est-ce que c'est dans l'intérêt in interest de la compagnie. Of the company. Company. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la compagnie? Si oui, if yes, il n'y a pas d'ajustement à faire. Donc ça va être taxable ou déductible. Il n'y a pas à write up ou il n'y a pas à déduire. No adjustments. Et sinon, on va mettre soit dans write ups, soit dans deduction, suivant si c'est un income ou une expense. Alors là, du coup, on va regarder dans nos expenses qu'est-ce qui est dans l'intérêt de la compagnie. À première vue, on voit absolument tout, sauf que on voit ici qu'on a un montant de non-deductible expenses qui est de 5000. 5000 à non-deductible. On voit expenses ici, on voit non-deductible et on voit que ça va dans write-ups. Donc write-ups add-backs 5 plus 5. Ensuite, on a nos deductions à faire. Qu'est-ce qui est là-dedans va être déduction. Qu'est-ce qui n'est pas dans l'intérêt de la compagnie. Une fois encore, on se dit que tout est dans l'intérêt, sauf que on voit que les allocations à la dépréciation, à l'amortisation peuvent être deducted. Alors premièrement, on se dit, bon, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on va en faire? Sauf que on voit ici qu'on a une reversal
quand on a une reversal, ça veut dire que par la suite, notre reversal, elle va être déduite, puisque ça peut être deducted, can be deducted. Donc notre income peut être deducted, on a moins 3 ici. Voilà. Donc nous avons maintenant nos write-ups et nos deductions. On va pouvoir calculer 22. 22 plus 5, ça va faire 27, moins 3, 24. Nous avons un tax result de 24 000. Puisque, une fois encore, on est en milliers. Voilà. Et c'est fini pour l'exercice 1.